Je suis d'abord ravie de voir se concrétiser l'élargissement de l'énergie considérable que Catherine Cornibert et Éric Henry ont mis à la création de ce réseau, à sa formalisation. Et c'est là qu'on voit que quand une communauté aussi puissante que celle des médecins et des soignants se mobilise pour la protection de sa santé, waouh, qu'est-ce qu'elle est efficace. Alors, moi, je suis docteur en psychologie, psychanalyste, ancien expert judiciaire et responsable pédagogique du diplôme de psychopathologie du travail, qui est le seul à exister en France, tristement. J'ai créé la première consultation souffrance et travail en 1996. Il y en a 140 sur le territoire désormais. Et je suis contente qu'Éric et Catherine aient fait appel à notre savoir-faire, qui effectivement n'est pas de psychiatriser tous ces salariés français et maintenant les soignants qui sont atteints pour nous beaucoup plus de psychopathologie des violences collectives que de psychopathologie individuelle. Et donc la prise en charge doit être spécifique. Elle repose d'abord sur le rappel à la loi, à l'obligation qui est faite à l'employeur de protéger la santé physique et mentale du salarié en termes de résultats, sur le rappel au droit à la santé, à la dignité dans son travail. Et déjà, ce rappel à la loi sort le salarié de sa solitude, de son isolement, et lui apporte le réconfort d'un soutien juridique qui éloigne le risque suicidaire assez rapidement. Nos consultations sont très longues, elles peuvent durer plusieurs heures parce qu'elles visent à reconstruire la dégradation des conditions de travail et en parallèle la dégradation de la santé. Nos consultations reposent aussi sur une prise en charge spécifique. Tout psychanalyste que nous soyons, nous rappelons qu'utiliser les thérapies habituelles qui vont vers la structure psychique individuelle chez des gens qui sont souvent les sentinelles de terrain consiste en fait à leur reprocher d'être tombés malades pour qui ils sont, alors qu'en fait ils ont tenu le système du travail dans ce pays. Et ça aussi vise à détruire très rapidement la culpabilité qu'ils peuvent ressentir, surtout chez les soignants, à avoir failli, à se sentir faibles, alors que ce sont les plus solides, ceux qui ne dérogent pas à l'exécution du travail dans les règles, qui flanchent, sentinelles de territoire qu'il faut prendre en compte en se demandant si celui-là a craqué, dans quel état sont les autres. Voilà. Et donc, effectivement, nos prises en charge sont très spécifiques, elles sont pluridisciplinaires d'emblée, et nous avons la chance, dans le réseau des 140 consultations souffrance et travail, il n'y a pas de bois ici, de ne pas avoir de suicide, parce que nous ne les laissons pas seuls et que nous les accompagnons pendant des années jusqu'à ce qu'ils se réconcilient avec le travail, la centralité du travail pour nous, dans la construction de l'identité du français, qui est un artisan de génie pour tenir le monde au quotidien. Eh bien, c'est cela que nous visons. Le retour au travail est souvent, dans 80% des cas, à un autre travail, souvent à un poste supérieur à celui qu'il occupait avant. Les 20% restants bénéficient de tous les trésors d'ingénierie médico-administrative dont nous sommes capables, en utilisant notre magnifique système de santé pour qu'ils mettent à l'abri ces personnes qui sont tellement utiles au monde et qui continuent leur parcours par des activités à défaut d'avoir un emploi. Voilà, je passe la parole au réseau suivant. Je voulais saluer, pour en avoir vu beaucoup pendant les formations qui ont été faites partout en France, l'excellent niveau clinique des psychologues de Proconsul qui sont tous installés en libéral et qui ont une vraie patientèle et donc une vraie connaissance du terrain. Sur la question du suicide, je voudrais insister sur ce que nous appelons en psychopathologie du travail le suicide blanc. Des gens qui sont épuisés, qui n'ont pas envie de mourir, mais qui nous disent « je n'arrive plus à dormir, je n'arrive plus à redescendre », même en utilisant des produits, et donc je vais me tuer pour me reposer. C'est un risque majeur, le suicide au sein du burn-out, qui n'a rien à voir avec la structure dépressive. C'est Michael Jackson, avant sa dernière tournée mondiale, se faisant injecter du propofol pour arriver à dormir 1 heure. Donc, en épuisement, l'organisme atteint des niveaux de résistance à la redescente vers la capacité du sommeil, qui est extrêmement impressionnante et qui fait que de nombreux salariés nous disent « j'aime la vie, mais il faut que je me repose, je veux dormir ».
Donc se tuer pour arriver à dormir est une véritable interrogation, hein. Beaucoup de gens font des passages à l'acte juste pour être absents au monde et à leur hyperactivité pendant quelques heures. Les nosographies psychiatriques habituelles, hein, ne permettent pas toujours de comprendre ce qui se passe du côté de cette véritable psychopathologie des violences collectives, hein. Je reviendrai sans cesse dessus, car c'est important de former nos cliniciens à cette écoute, hein.